Alléluia. Que Dieu nous bénisse, précieux enfants de Dieu, et que sa grâce soit avec nous. Depuis votre position, recevez la grâce du Seigneur. La main de restauration de l'Éternel soit avec vous et soit de votre côté. Que Dieu vous honore et qu'il vous bénisse. Alléluia. Nous sommes au 3e jour de notre moment de jeûne. Amen. J'ai envie de dire le dernier jour. Alléluia. Notre moment de jeûne. Amen. Mais concernant le thème, la sorcellerie liée par le sang, je ne suis pas sûr que nous sommes au dernier jour. Il est fort probable qu'on arrive même à dimanche. Alléluia. Cette affaire sera traitée sérieusement. Amen. Cette affaire sera traitée sérieusement. Parce que ton affaire de célibat a trop duré, ton affaire d'échec a trop duré, ton affaire de maladie a trop duré, l'affaire où des gens meurent à une période de l'année dans votre famille a trop duré. L'affaire où le sang a enregistré le non-accomplissement, le retard dans ta vie, cette affaire a trop duré. Alors qu'en tant que des instruments de Dieu, mandatés, équipés, chargés, amen, par Dieu, nous sommes obligés d'aller jusqu'à ce que l'Esprit dise, l'Esprit convainc que, voyez, c'est bon maintenant, mes enfants sont libérés. Alors jusqu'à présent, je sens qu'on va monter encore. Ce soir, l'Esprit lui-même va faire sa chose. Nous allons nous taire, et puis l'Esprit lui-même, my God, je sens l'onction pendant que je vous parle, précieux enfant de Dieu. Je sens l'onction, Le corps est affaibli, manquant même d'eau, mais l'Esprit est bien disposé. Et l'atmosphère sera synchronisée. Et Dieu sera au rendez-vous. Mais avant cela, permettez que ce matin-là, on prie. Amen. On lui dise merci pour ce 3e jour. Amen. Et lève la voix du papa. Merci pour ce 3e jour de notre moment de jeûne. Merci pour ma vie. Si tu n'as pas jeûné depuis le 3e jour, aujourd'hui, fais l'effort. La fin est mieux que le début. Amen. Jeûne aujourd'hui. Et puis retrouvons-nous en présentiel au Centre international de prière. Amen. Et en ligne à partir de 18h ce soir. Alléluia. Donc élève la voix. Dis-lui merci pour la journée d'hier. Merci pour ta famille. Merci pour ta vie. Élevons la voix, prions le Seigneur, s'il vous plaît. Vas-y, élève la voix, prie le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour la vie, pour la santé. Merci d'être avec nous, Seigneur. Merci, Éternel, parce que tu as veillé sur nous. Tu nous as gardés, Éternel. Tu nous as protégés, Seigneur. Tu as permis que, Seigneur, ce matin encore nous soyons en vie, Seigneur. Éternel, c'est une grâce, Seigneur Dieu, que tu nous as faite, Papa. Merci pour ta bienvenue. Merci pour la vie, Yahweh. Notre Dieu, merci. Merci pour la force. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Le psaume de David dit quelque chose de très important. Il ordonne à son âme. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme te bénit ce matin. Mon Dieu, mon roi, mon âme te bénit. Merci pour tout. Merci pour la santé. Merci pour la protection. Gloire, honneur te soit rendu. Le Dieu qui n'a pas changé. Le Dieu qui est vivant. Le Dieu qui est puissant. À toi toute la gloire. À toi la louange. Tout ce que tu fais chaque jour, tu continues de faire. Béni sois-tu au nom de Jésus. Nous te sommes vraiment reconnaissants ce matin. Parce que ta grâce a été de notre côté. La grâce a été de notre côté. Hey, mon Dieu, mon roi, sois béni, sois loué, sois exalté. À toi toute la gloire. Tu es vivant, tu es puissant. Honneur à toi, celui qui est tout pour nous. Notre Seigneur, notre Rédempteur. Nous bénissons ton nom. Nous célébrons ton nom. Hey. Yes. Ma famille, merci. Pour la vie de mes frères, yes. Pour le CIP, merci. Yes. Éternel, merci. Toi qui fais trop pour nous. Papa, merci. Toi qui nous laisses pas. Au nom de Jésus. Merci, Papa. Élevons la voix, continuons à prier. Demandons à Dieu de nous pardonner de tout péché. Prie encore le Seigneur, s'il te plaît. Car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Pardonnez, Yahweh. Oui. Pardonne-nous
La Bible dit que tous ceux qui s'approchent de l'Éternel doivent s'approcher avec un cœur pur. Élevons la voix, car c'est la sainteté qui convient à son palais. Élevons la voix. Élevons la voix. Et prions le Seigneur. Oh mon Dieu. Oh Adonai. Oh le Dieu. Oh le Dieu puissant. Oh le Dieu glorieux. Oh le Dieu merveilleux. Oh le Dieu puissant. Honneur à toi. Majesté divine. De nous pardonner, Adonai. De nous pardonner, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. N'ont pas été sincères, éternel mon Dieu. N'ont pas été honnêtes, Seigneur, envers toi. Mais ce matin, prends pitié de nous. Ce matin, pardonne-nous. 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 Viens et prends pitié de nous. Prends compassion de nous. Pardonne-nous. Ce matin, pardonne-nous. Pardonne-nous, Papa. Pardonne nos familles. Réclame le sang de Jésus. Que son sang vienne te laver. Yes. Que ton sang coule en nous. Ton sang nous réveille. Que ton sang nous purifie. Que nous sanctifie ce matin. Lève la voix. Que nous purifie, éternel mon Dieu. Lave-nous par ton sang. Que nous purifie par ton sang. Yahweh, renouvelle-nous par ton sang. Éternel, lave-nous par ton sang. Viens nous purifier. Viens nous sanctifier, éternel. Viens nous laver ce matin. Purifie-nous, éternel, mon Dieu. Lave-nous, Papa. Viens nous renouveler par ton sang. Viens nous laver par ton sang. Mon Dieu, mon roi. Viens nous purifier. Viens nous sanctifier. Papa, lave-nous par ton sang. Purifie-nous. Lave-nous, éternel, mon Dieu. Renouvelle-nous, Papa. Viens nous laver, éternel. Viens nous purifier. Viens nous sanctifier, éternel, mon Dieu. Viens nous renouveler par ton sang. Lave-nous, Papa. Que ton sang coule en nous, afin de nous rajeunir, afin de nous renouveler, afin de prendre le contrôle de nos corps. Lave-nous, Papa. Renouvelle-nous, éternel, mon Dieu. Que ton sang coule en nous. Viens nous sanctifier ce matin. Viens nous purifier ce matin. Viens nous renouveler ce matin, Papa. Lave-nous, éternel, mon Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons demander à l'Esprit de descendre. Nous sommes au 3e jour. Amen. Prends ce sujet-là au prière, prends ce sujet de prière-là au sérieux, amen. Et demande avec sérieux l'Esprit de Dieu. Dis Saint-Esprit, viens en moi, viens me conduire, viens me guider. Hein? Viens me guider, élève la voix, réclame le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de descendre ce matin dans ta vie. Prie le Seigneur. Saint-Esprit, prends le contrôle, mon Dieu, mon roi. Viens nous renouveler ce matin. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens intervenir ce matin. Viens agir en nous. Saint-Esprit, nous t'appelons afin d'intervenir, de te manifester puissamment ce matin. Viens agir, Papa. Viens prendre le contrôle. Mon Dieu, mon roi. Interviens ce matin. Saint-Esprit de Dieu, viens agir. Viens prendre le contrôle. Viens nous renouveler ce matin. Viens nous renouveler ce matin. Viens agir, éternel. Viens prendre le contrôle. Viens intervenir, Saint-Esprit. Viens nous remplir ce matin. Viens prendre le contrôle. Viens nous remplir, éternel. Tu coules en nous. Tu nous renouvelles. Descends en nous, Papa. Descends et manifeste-toi. Descends et interviens ce matin. Descends et prends le contrôle. Descends et agis ce matin. Descends et prends le contrôle. Descends. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens nous donner la force. Pour briser les liens de famille, les liens de sang. Doit être rompu à partir de ce Papa. Descends. La Bible dit le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Et que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Oh my God, oui. C'est ma prière ce matin. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Au nom de Jésus. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa main forte soit de votre côté. Amen. Bonjour encore. J'espère que la batterie va nous aider jusqu'à la fin. C'est ça, on espère. On sera très bref, mais on aura beaucoup de prières. Alléluia. S'il vous plaît, partagez le direct. Précieux enfant de Dieu. Partagez à 20, 30, 40 personnes. Et puis on va avancer ce matin. On va prier. Le matin, on va prier. Amen. La prière sera très intense par sa grâce. Et on va achever cette affaire-là à partir de 18h. Oh!
Oh my God. Jésus a dit, attends, quelqu'un peut me prendre Jésus a dit, c'est dans Matthieu, ce sorte de démon ne sort que par le jeûne, ne sort que par le jeûne et la prière. Amen. Alléluia. Amen. Si vous ne trouvez pas, c'est pas grave. On va aller. Amen. Donnez-moi Matthieu 10. 17, verset 21. Voilà, ok, d'accord. Matthieu 17, verset 21, c'est ça? Allons-y. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Yes. Maintenant, monte, viens à 25. Bien, viens à 26 là-bas. Pour que quelqu'un comprenne facilement. Ouais, monte. Le verset est 50, 21. Ah ouais, monte à 18. Jésus parla sévèrement au démon. Jésus parla sévèrement au démon. Qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Yes. Verset 19. Non, va au verset 16. Là-bas, envoyé ses disciples. Je l'ai amené à mes disciples. Et ils n'ont pas. On vient au verset 15 là, la personne va mieux parler. Seigneur, aie pitié de mon fils. Seigneur, aie pitié de mon fils. Qui est lunatique. Qui est lunatique. Lunatique, c'est pas lunatique. Et qui souffre cruellement. Et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu. Tombe souvent dans le feu. Et souvent dans l'eau. Et souvent dans l'eau. Verset 16. Verset 16. Je l'ai amené à tes disciples. Et qu'ils n'ont pas pu le guérir. Verset 17. Verset 17. Race incrédule et perverse. Oui. Répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Yes. Amenez-le moi ici. Envoyez-le-moi ici. Verset 18. Verset 18. Jésus parla sévèrement au démon. Jésus a parlé sévèrement de qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Verset 19. Verset 19. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Verset 20. Verset 20. C'est à cause de votre incrédulité. Je dis c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et tel là se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Verset 21. Verset 21 maintenant. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière. Jésus a fini de parler, il a parlé de la foi, il a parlé d'incrédulité. C'est ça, non? Il dit, vous êtes incrédule, vous manquez de foi. Mais puis il dit, mais en réalité même là, ce type de démon là, amen. Ça dit, par manque de foi, tu peux ne pas chasser un démon. Par incrédulité, tu peux ne pas chasser un démon. Amen. Mais aussi, il y a des démons là. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Mais cette sorte de démon ne sort mais que par... ce genre de démon là aussi, ne sort que par la prière. Eux là, pour sortir, il faut quoi? La prière et le jeûne. Eux là, c'est par la prière et puis par le jeûne. Donc comme nous sommes en train de jeûner, les démons qui ont longtemps résisté, des chèques là, hein, qui des fois échoué là, ils vont tomber. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont partir. Amen. Les démons de célibat qui ont résisté, ils vont partir. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, donne-moi Matthieu 10, verset 36. Matthieu 10, verset 36 dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Oui. Verset 37. Oui. Celui qui aime son père ou sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. N'est pas digne de moi. Alléluia. Reprends carrément. Matthieu 10, verset 36. Verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia. Amen. Yeah. L'homme aura pour ennemi quoi? Les gens de... Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.
C'est ce seul verset que nous allons lire. Et après, préparez-moi 2 Rois 6, 26 à 29. Tiens, trop soukaba. Il y a un verset, je n'ai pas encore traité ça, donc je n'ai pas parlé de ça. Aïe! Alléluia! Il dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et que Dieu nous bénisse fortement. Amen. Et que sa grâce repose sur nous abondamment. Amen. Précieux enfant de Dieu, le temps est déjà parti. Donc permettez-moi de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu as partagé même? Partage rapidement. Partage rapidement. Amen. Partage à 20-30 personnes et puis on commence. Partage. Je veux qu'il y ait plus de partage. C'est un sujet très important. Quand la prière va commencer, la gloire de Dieu va te faire avancer. Alléluia. Amen, amen. Tout démon d'échec sur la vie de Nestor Yao Kwame. Nestor Yao Kwame, c'est pas mon fils là. Tout démon d'échec sur ta vie est brisé. De Jésus. Alléluia. Est-ce que tu as partagé? On peut commencer? Tu as partagé? Est-ce qu'on peut commencer? Hey. Est-ce qu'on peut commencer? Dis-moi si on peut commencer, on va commencer. Chimène Kwadjo, toute attaque au niveau de ton bas-ventre est brisée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rachel Brou, toute entité démoniaque qui a posé sur ta tête une force, je coupe la main de l'entité là ce matin, au nom de Jésus-Christ. Hey! C'est fait. Élise Kwasi reçoit la grâce de l'Éternel. Adèle Kofi reçoit la grâce de l'Éternel. Bénédicte Langui, que Dieu t'honore. Alessandrine Narté, que Dieu bénisse ta vie. Amen. Adou Augustine, reçoit l'honneur ce matin. Amen. Que Dieu soit de ton côté. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On me dit c'est fait. Madonna Fallé reçoit l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Il dit, et l'homme aura pour ennemi qui? Les gens de sa Les gens de sa maison. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Moi, j'ai vu des familles où l'oncle est prêt pour ses neveux. J'ai vu des familles où la tante se bat de tous ses moyens. Amen. Amen. Pour la réussite de ses neveux. J'ai vu même des tantes d'ailleurs. Il y a même une tante là qui est là. Parce que si on ne te dit pas que ce ne sont pas ses enfants, tu ne vas même pas croire. Elle est tellement prête pour ses enfants. Tellement prête pour ses nièces. Elle se bat, elle prend leur nom. Elle est connectée, mais je ne vais pas dire. Parce que je vois aussi ses enfants qui sont connectés aussi. Alléluia. Si elle ne te dit pas que ce ne sont pas ses propres enfants, tu auras des difficultés à croire. Elle aime ses enfants-là, ses neveux-là comme ses propres neveux. J'ai vu, amen, des pères qui étaient prêts pour leur fils. J'ai vu des mères, des mamans qui se battaient de tous les moyens. Elles n'avaient même pas physiquement, elles étaient affaiblies. Ça n'allait pas trop. Mais avec le diplôme de ses enfants, elles prenaient la main de l'enfant comme ça, comme une canne, pour dire allons-y, allons-y, allons-y. Je connais un monsieur là, allons-y. Je lui dis, il n'a qu'à te trouver du travail. Malgré la vieillesse, mais elle était prête à ce que dans le domaine professionnel, son petit-fils, son fils puisse avoir une place au soleil au niveau professionnel. J'ai vu ces personnes-là qui, par amour, étaient prêts à s'engager par tous les moyens pour voir ceux qui les entourent, les membres de leur famille, réussir. Alléluia. J'ai vu des tantes, j'ai vu des mamans qui appellent, j'ai vu des frères. Et comme ils avaient réussi un peu, ils ont demandé à leurs sœurs, passe tel concours, je t'envoie l'argent, passe tel concours pour les frais de dossier, je t'envoie tant. J'ai vu des hommes qui étaient hors du pays, oui, hors du pays, qui se sont arrangés à faire partie de leurs frères, leurs sœurs, pour qu'ensemble là-bas, ils se battent ensemble pour réussir. Amen. Pour relever le
niveau social de la famille. Des frères qui étaient prêts à voir les frères réussir. Des sœurs qui étaient prêtes à voir les petits frères réussir. Des sœurs qui étaient prêtes à voir les petites sœurs réussir. Alléluia. Mais enfants de Dieu, mes précieux enfants de Dieu, j'ai aussi vu. J'ai aussi vu. J'ai aussi vu. Alléluia. Amen, amen. Des hommes très bons de cœur. Amen. J'ai aussi vu. Alléluia. C'est pour te dire qu'il y a sur la terre ici des merveilleuses personnes. Des gens remplis d'un cœur d'amour. Oui. Des gens remplis d'un cœur de bonté. Des gens remplis d'un cœur. Des gens, quand ils se lèvent le matin, ils sont en train de réfléchir sur la vie de certaines personnes comme si c'était leur propre vie. Ils pleurent parce que certaines personnes autour d'elles, autour d'eux, n'ont pas encore réussi. Ils ont mal. Quand un membre de la famille a un problème comme ça, ces personnes n'ont plus le sommeil, n'ont pas l'appétit. Les choses sont difficiles à leur niveau. Tu vas leur demander, mais il y a quoi? C'est mon petit frère qui est malade et je suis malade aussi. J'ai vu un de mes fils là, il m'appelle, papa, ma petite soeur est malade. Il pleure, le jeune pleure. Pourquoi? Parce que sa petite soeur est malade. Mesdames et messieurs, il y a de merveilleuses personnes sur cette terre. Des gens remplis d'amour. Mais écoute-moi, il y a aussi des gens méchants. Il y a aussi des gens dangereux. Il y a aussi des gens remplis de haine. Il y a aussi des gens remplis de sorcellerie. La Bible dit, et l'homme aura pourquoi? Pour ennemi qui? Les gens de sa maison. Il y a des gens où ce verset-là a tout son sens dans leur vie à partir de leur comportement. Il y a des gens dans des familles, oui, ceux qui sont à la base de tout ce qu'ils vivent, c'est les gens de leur maison. En un mot, c'est les membres de leur famille. C'est un oncle qui s'est frappé la poitrine pour dire qu'alors, tant que lui vit, aucun membre de cette famille n'a le droit de réussir. C'est un oncle qui s'est levé et alors, il veut en finir avec les enfants de son frère. Permettez-moi de revenir sur ce témoignage-là. Précieux enfant de Dieu, il a failli la grâce de Dieu pour la délivrance de la vie de cette jeune fille. Cette jeune fille avait son petit ami qui était hors du pays. D'ailleurs, même il était, je crois, en Europe. Je ne sais pas dans quel pays, j'ai oublié le pays. En tout cas, il était en Europe. Le gars est venu et il a décidé, il a dit à sa future épouse et sa future fiancée, il dit, il faut que je parte voir tes parents. Donc, ils ont quitté Abidjan. Ils sont allés jusqu'au village et ils ont rencontré l'oncle. Elle a présenté pour dire tonton. Elle appelle même, elle dit, elle appelait papa même. Elle dit, papa, je suis venu te présenter mon ami, qui sera mon chéri. En tout cas, il dit, viens avec moi. L'oncle a commencé à sauter, il dit, oh, Atou, Atou, Atou. Oh, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Oh, mon petit, toi, tu es un jeune responsable. Il y a beaucoup de jeunes Abidjan là-bas. Là. Oh, ils sont trop inconscients. Ils prennent ton enfant, mais ils ne viennent même pas voir quels sont les parents de cette personne-là. Mais toi, au moins, tu es venu. Oui, je suis son oncle. Je suis aussi son papa parce que son papa ne vit plus. Oh, alors, il n'y a pas de problème. On fait comment pour le mariage et la dot? Donc, moi, je vais revenir. Mais, tonton, ils sont restés, ils ont échangé, abordé tous les sujets, un peu de tout et de rien. Ils ont abordé tous les sujets, un peu de tout et de rien. Alléluia. Alors, il dit, avant de partir, l'oncle a dit, mon petit, comme ma fille que tu vois là, elle a ses tantes, elle a aussi ses oncles. D'autres sont déjà allés au champ. Donc, ce qu'on va faire, regarde, est-ce que tu ne sais pas comment tu as fait, mais j'ai besoin d'une photo de toi. Hein? Une photo de toi. J'ai montré à ses autres oncles aussi. J'ai montré à ses autres frères aussi, sœurs aussi. Et ses tantes aussi, pardon. Je vais leur montrer que voici, votre fille est venue avec un homme, c'est son chéri. Alléluia. Le gars aussi, je ne sais pas comment, mais heureusement pour l'oncle et malheureusement pour cette jeune fille, le gars a eu une photo de lui. Il a pris du tonton, tiens. Il dit, oh, d'accord.
Joli garçon. Oh, c'est bien ça. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont pris la route pour venir à Abidjan. Ils viennent à Abidjan. 2 semaines après, je crois que le jeune prend son vol, il retourne. Quand il arrive en Europe là-bas, il coupe le pont carrément, le contact avec cette dernière. Elle appelle, décroche pas. Elle appelle, décroche pas. Le temps va s'en rendre compte, il a déjà bloqué. Elle ne sait même pas à qui se référer. Elle appelle ses connaissances. Il dit, ah, nous-mêmes, on ne sait même pas à quoi. Et ça va aller. Alléluia. Abattue, déboussolée. Elle ne sait même plus à quel sens se vouer. Pour elle venir d'avoir l'homme de sa vie. Est-ce que vous voyez un peu? Souvent, quand tu as un projet avec quelqu'un, hein? Tu as un projet avec quelqu'un, c'est comme un jour. Hein? Une de mes filles m'appelait à 1h pour dire, papa, le monsieur m'a chassé à 1h du matin. J'ai parti où? C'est comme si tu es mélangé. Tu as vu? Tu es mélangé, tu sais, à cette heure-là, tu as parti où? Tout repas à zéro, mais un mauvais moment. Si tu étais seul dans ton coin, tu savais comment gérer ta vie. Quelqu'un rentre dans ta vie, il va même se présenter à tes parents. C'est lui qui prend soin de toi. Depuis maintenant, près d'1 an, c'est lui qui fait tout dans ta vie. Tu es tellement rassuré, serein. Toi, quand tu veux respirer, tu respires sur sa vie. Par exemple, tu dis, oh, mon chéri est là, mon chéri est en Europe, on va se marier bientôt. Et puis tout d'un coup, tu n'as rien fait. Le gars coupe avec toi. Tu dis, ah! Et puis, c'est pas qu'il est à côté de toi. C'est pas qu'il habite une autre commune, n'est-ce pas? C'est pas qu'il est à l'intérieur du Pérou. Tu vas prendre un cas pour aller aux régions plus chéries, qu'est-ce qui se passe? Il est en Europe, tu ne sais même pas comment, même si tu arrives en Europe, tu ne sais même pas dans quelle ville il est. C'est dur. Hein? Ou bien, c'est compliqué. Le gars a coupé avec elle. Coupé. 2 semaines, 3 semaines passent. Elle croise sa tante à Abidjan ici au marché. Sa tante lui dit, c'est sa tante même qui aborde le sujet. Ma fille, ça va? Elle dit, hey, maman, ça va, oh, ça va. Mais à quoi? Elle dit, ah, maman, mais attends, ma fille vient. Écoute-moi, toi là, c'est à l'autre temps là. C'est à lui là, tu allais présenter ton chéri. Elle dit, maman, comment? Tu as pris la nouvelle. L'autre, ce tenier a pris la photo du fiancé de la fille là. Hein? Il allait s'asseoir, on dit il allait s'asseoir dans le bandidrome, dans le coutoudrome du village. Et puis il prend la photo là. Il dit, regardez ma nièce là-haut. Son papa nous a commandé ici parce qu'il travaillait. Elle aussi, elle prend quelqu'un, on ne sait pas où il est quitté. Elle vient nous dire que non, que c'est son mari. Et puis elle aussi va se marier pour nous commander aussi. Il a pris la photo, il a commencé à manger. Il a pris la photo, il a commencé à bouffer ça. Commencé à bouffer que on va voir où il va passer pour venir te doter, marier, puis toi aussi tu vas nous commander en retour. Donc, à partir de là que le monsieur, l'autre sorcier a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a détruit la relation. Le jeune est parti en Europe, il a coupé avec sa future épouse. Est-ce que vous voyez? C'est quand la tante va la rencontrer au marché, elle va expliquer. Elle va dire, oui, il a parlé de toi au village là-bas, mais le jour, il y a un jour là, quand il a fini de parler, il a mangé la photo là. Elle dit, oui, je me rappelle que mon chéri lui a donné une photo. Ah, lui là, tu ne le connais pas. C'est un sorcier. C'était déjà tard. C'était déjà tard. C'était déjà tard. C'était déjà tard, mesdames et messieurs. C'était déjà tard. Il y a des merveilleuses personnes, mais il y a aussi des gens, mais qui émanent des familles, paternelles comme maternelles, à cause de la sorcellerie du sang, sont méchants, sont dangereux. Ils veulent te voir mort avant le temps. Ils veulent te voir célibataire toute ta vie. Ils veulent que les hommes t'enceintent. Et puis après, ces personnes te laissent. Ils veulent que ta vie soit une vie de chômage. Ils veulent que toi, tu sois au chômage toute ta vie. De dire la vérité. Ces personnes-là sont là. Leur mission, c'est de voir de descendre dans la boue, dans la médiocrité. Ils émanent des familles. Alors Jésus va dire, l'homme aura pour ennemi, amen, l'homme aura pour ennemi qui? Les gens de sa maison. Parce que dans ta maison,
Tu as des ennemis dans ta famille. Il y a des ennemis. Ce n'est pas tout le monde qui rit avec toi qui est prêt pour toi. Ce n'est pas tout le monde qui te demande comment ça va, qui s'inquiète en réalité pour ta santé. Ils s'informent pour pouvoir mieux te détruire. Elles s'informent pour pouvoir mieux te détruire. Parce que, écoutez-moi, la sorcellerie opère à partir des informations. Satan n'est pas omnipotent, n'est pas omniprésent, n'est pas omniscient. Pour travailler dans ta vie, Satan a besoin des informations. Et les informations que tu lui donnes, il est obligé de s'appuyer là-dessus pour travailler contre ta vie. Et je te dis la vérité. Plusieurs ont reçu des informations venant de toi et c'est depuis cette période-là qu'ils ont commencé à détruire ta vie. C'est un oncle, c'est une tante. Souvent même, on va voir le père, la mère qui sort de son corps astral et qui se retrouve dans la confrérie, qui prend ta photo, ta chemise, ton pantalon, ta chaussure, ta robe que tu les as offert. Ils prennent cette robe-là et ils travaillent dans le but de voir ta vie être une vie de malheureux et malheureuse. Yes. On va prier ce matin. Yes. On va prier ce matin. Amen. Si moi, je suis serviteur de Dieu dans une famille, Yes. Alléluia. Yes. Quand on parle de ma famille partenaire et maternelle de Dieu, on dit on a un serviteur de Dieu là-bas. Son nom c'est tant, c'est pas ça? Yes. C'est comme ça aussi dans les familles aussi. Il y a des serviteurs du diable. On les appelle les sorciers. Yes. Oui. S'il y a toi aujourd'hui qui aime Dieu, qui évangélise, qui partage la parole de Dieu, il y a des gens qui partagent la sorcellerie comme des petits pains. Et quand ils sont là comme ça, comment ils vont initier? Par la nourriture, par le sexe, par la boisson, par de contact direct. Enfant de Dieu, hier on a lu comment Rebecca a voulu que son fils qui s'appelle Jacob parte auprès de son père. Mais son papa, quelqu'un qui est aveugle, quand tu dis à ton enfant qu'il n'a qu'à porter son vêtement le plus beau, dans le vêtement, il y a l'odeur. Dans le vêtement, il y a les empreintes. Alléluia. C'est-à-dire, et puis en réalité, c'est à quel moment même que le père a pu bénir le fils? C'est quand il a senti l'odeur des vêtements. Alléluia. C'est quand il a senti l'odeur des vêtements. Amen. Amen. Ça veut dire que dans chaque odeur, il faut laver comme tu veux. Mais il y a ton odeur, dans chaque vêtement, il y a ton odeur à l'intérieur. À l'intérieur. Quelqu'un va prendre ta vie. Tu as voulu lui faire du bien, mais c'est le jour de ton enterrement. Tu as voulu l'aider, ton argent tu donnes. C'est le jour de ta malédiction. C'est le jour là où tout devient compliqué, difficile dans ta vie. Le seul bien que tu as voulu faire, ça s'est retourné contre toi. Oui, ça s'est retourné contre toi. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis oh Dieu. Oh Dieu. Partage. Qu'est-ce que je dis encore? Ah, je vois quelqu'un qui dit papa c'est fait. Oh. Vous ne me distrayez pas. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Dis à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Libère ma vie. Libère ma vie. De toute sorcellerie. De toute sorcellerie. De la maison de ma mère. De la maison de ma mère. De toute personne. Qui travaille. En tant qu'ennemi. En tant qu'ennemi. Alléluia. Yes. Est-ce que, il dit quoi? L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ça veut dire qu'en réalité, là, écoute-moi. Quelqu'un peut être dans ta maison. Yes. Alléluia. Amen. Yes. Et puis tu ne peux même pas savoir que c'est ton sorcier qui est là. Yes. Dans chaque maison qui se respecte, oh, yes, il y a des sorciers. Yes. Alléluia. Amen. Mais on va prier ce matin. Yes. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce matin. Dans le nom de Jésus. Toute personne qui travaille comme un sorcier dans ma vie. Depuis la maison de mon Père. Pour combattre ma vie. Qui est l'ennemi de ma réussite. L'ennemi de ma paix. L'ennemi de mon mariage. L'ennemi du travail de mes enfants. L'ennemi de ma santé. Ce matin. Papa, qu'il soit dévoilé, exposé et vaincu. Dévoilé, exposé et vaincu. Papa, moi je ne le connais pas. Je ne sais pas d'où il vient. Moi de mon côté maternel ou paternel. Et aujourd'hui, je t'appelle de me libérer de toute activité de la sorcellerie à partir du lien de sang, mais depuis ma famille paternelle et maternelle. Oh Dieu, libère ma vie. Que les sorciers qui est chargé de me suivre partout pour m'empêcher de réussir. Le sorcier qui combat mes affaires, qu'il soit dévoilé, exposé et vaincu. Il lève la voix pour au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi. Commence à prier. Partout se trouve, oh les sorciers,
qu'il soit dévoilé et vaincu. Yes, vas-y. Vas-y, prie. Que tu sorcier. Vas-y, prie. Que tu sorcier maintenant de la maison de mon père qui me combat. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Tu tombes maintenant. Tu tombes maintenant. Tu tombes maintenant. Vas-y, prie. Tu fais pas comme ça. Pourquoi tu coupes ça? Coupe ici. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse fort. Amen. Alléluia. Amen. Que sa main soit avec nous. Amen. Donnez-moi 2 Rois 6, verset 6 à 29. Vous allez voir quelque chose de bizarre. Hein? Vous allez voir ça. Oui. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec quoi le produit de l'air ou du pressoir? Verset 28. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne-nous ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Verset 29. Nous avons fait cuire mon fils. Et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils. Oh, donne aussi pour toi. Et nous le mangerons. Et puis on va manger. Mais elle a caché son fils. Hey! Faut reprendre à sérieux. Hey. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria. Sauve-moi. Ô roi. Mon Seigneur. Il répondit, si l'Éternel te sauve, il ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils. On a fait cuire mon fils. Et nous l'avons mangé. C'est ça qu'on appelle tontine. C'est ça qu'on appelle tontine de la sorcellerie. Allons-y. Mon fils. Et nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Vas-y. Verset 30. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. Est-ce que vous voyez un peu? Alléluia. Amen. Vous voyez la sorcellerie. Amen. Amen. On parle de qui? C'est des hommes qu'on parle. C'est 2 femmes qui se sont accordées. L'autre dit, aujourd'hui, moi, je donne mon enfant, on va manger. Et puis quoi? Demain, on va manger. Et puis demain, on va manger pour toi. Cette affaire de sorcellerie, là, on en parle, les gens pensent que ça vient de maintenant. Hein? Amen. La Bible, qu'est-ce que le roi a fait? Le roi entendit les paroles de cette femme. Il déchira ses vêtements. Il était indigné. De quoi? Hein? Allons-y, En passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit que Dieu me punisse. Que Dieu me frappe dans toute sa rigueur. Sur la tête d'Élisée. Fils de Shaphat. Parce que tellement il y avait la famine. Hein? La solution pour elle, c'était de prendre leurs enfants. Amen. Qu'elles vivent et que les enfants meurent. Alors, un peu. Elles ont décidé de manger les enfants. Mais attends. Comment elles ont réussi à avoir de telles pensées? Alléluia. Dans tout ce qui est sur la terre, au niveau de la nourriture, au niveau de la consommation, comment elles ont réussi, alléluia, à avoir la pensée concernant la nourriture, amen, de cibler les enfants. Ils ont mangé pour l'autre aujourd'hui, et puis ils disent demain on va manger pour toi. Il y a des gens, enfants de Dieu, écoutez-moi, il y a des gens qui se mettent ensemble, et il faut ce qu'on appelle la tontine de la sorcellerie. On donne aujourd'hui, et puis demain on donne pour toi. Alléluia.
On peut donner ton travail. Quelqu'un dit que non, moi, les sorciers ne peuvent pas me manger, ne peuvent pas manger ma chair, parce que ma chair est amère. Un sorcier ne peut pas me tuer. Yes. Après, moi, je suis en vie. Yes. J'ai répondu à cette personne même. Est-ce que toi, tu connais la sorcellerie même? Quand tu plaisantes, tu ne connais pas la sorcellerie. Le fait que tu es en vie, là, demande, je te pose la question. Il y a quoi de bon dans ta vie? Il dit, homme de Dieu, vous priez où? Je dis, on prie vers André Malheureux là-bas, à la 2 là-bas. Yes. En allant vers Toban, il dit, bon, il dit que moi, bien, demain, il est venu. Parce qu'un sorcier peut te laisser, tu es en vie. Yes. Mais il n'y a rien de bon qui sort de ta vie. Yes. Tu ne travailles pas. Tu es toujours dans le coutou-goudron. Yes. Tu es toujours là où il y a le n'importe quoi. Yes. Tu es toujours assise avec le mari des gens. Yes. Tu es toujours assise avec la femme des gens. Yes. Ta vie là, tu es toujours au mauvais endroit. Yes. Ta vie est une vie, tu existes comme tu n'as jamais existé. Et tu vis, hein, mais c'est comme si tu n'as jamais vécu. Yes. Ta vie n'est rien. Ton absence, ta présence égale à ton absence. Ta vie ne produit rien de bon. Quand tu arrives souvent, mais tu énerves les gens. C'est l'objectif de la sorcellerie. Que tu aies 40 ans, 50 ans, 52 ans. Oui. Un monsieur pleurait. Il avait 60 ans, il est venu au bureau. Oh papa, papa prie. Papa prie. On lui demande il y a quoi? Il dit ma mère vient de décéder. Il en pleure ce papa-là. Ma mère vient de décéder. Ta maman est décédée. Yako. Non, ce n'est pas à cause de mon Yako je parle. Mais avant qu'elle ne décède, ma mère a dit que c'est celle qui a combattu mon travail. Celle qui m'empêchait de réussir. Celle qui empêchait ma soeur de se marier. La maman a commencé à citer ce qu'elle a fait dans la vie. Elle est en vie. Amen. Elles tous sont en vie. Mais c'est la maman qui a travaillé dans la vie de chacun pour que la vie de la personne, de tous, soit une vie médiocre. Une vie de pauvreté. Une vie malheureuse. Mais, est-ce que tu comprends un peu? Yes. Tu peux être en vie, mais tu n'es rien. Tu es malheureux. Yes. On parle de toi seulement dans l'échec. On parle de toi seulement dans la médiocrité. Yes. Oui. Et il y a un rassemblement de personnes, un groupe de personnes, et ils se mettent ensemble. Amen. Une, deux personnes. Et puis ils décident qu'est-ce qu'ils vont faire de toi ta vie. Yes. Ah, on va prier ce matin. Yes. My God. Tu as répété après moi. Dis ce matin, je mets le feu dans les rassemblements des sorciers contre moi. On a commencé à prier, yes. On en jeûne. Il ne faut pas jouer avec ta vie, on en jeûne maintenant. Il faut prier à un sérieux. Ils sont trop plaisantés avec ta vie. Yes. Trop plaisantés avec ta vie. On donne un sujet, il faut prier à un sérieux. Yes. Il ne faut pas jouer avec ta vie, non. Yes. Il y a trop de retard. Yes. Arrête de plaisanter. Yes. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je mets le feu. Je mets le feu dans le rassemblement des sorciers contre moi. Tous ceux qui se rassemblent les nuits comme le jour. Et ils travaillent dans le but de m'empêcher en tant que des sorciers d'avancer. Je mets le feu dans les rassemblements. Quand le feu de Dieu descend, ce matin, j'envoie au nom de Jésus. Ce matin, j'envoie au nom de Jésus la confusion de Babel entre les sorciers qui complotent contre moi. Oh Dieu, que celui qui utilise mon image pour faire la sorcellerie tombe ce matin. Tout sorcier derrière ma maladie, derrière mon problème, derrière le célibat, derrière l'échec, qu'il tombe ce matin. Qu'il tombe ce matin. Tout sorcier qui surveille ma maladie, qu'il tombe ce matin. Tout sorcier qui surveille ma destinée, qu'il tombe ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hey. Dis ce matin, je réduis à néant la puissance de la sorcellerie au nom de Jésus. Depuis mon village maternel, tout sorcier qui travaillait avec sa puissance, elle est réduite ce matin au nom de Jésus. Tout objet qui m'appartient, mais qui est utilisé par les sorciers comme point de contact, soit purifié par le sang de Jésus. Je refuse d'être transformé en animal spirituellement afin d'être exécuté. Au nom de Jésus, tout malheur programmé
moi. Tout sorcier qui attaque mes enfants, mes finances, ma destinée, ma santé, mon poste au travail, mes activités, ce matin, que le feu de Dieu descende sur lui. On commence à prier. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, toute activité des sorciers contre moi ce matin, les activités elles détruisent, toute arme forgée contre moi ce matin, je déclare, je déclare que l'arme soit née sans effet. Au nom de Jésus, toute personne, tout rassemblement de sorcellerie contre moi, tous ceux qui opèrent dans le rayon de la sorcellerie, dans le but de me détruire, ce matin, je déclare, je déclare, je vais descendre le feu sur les rassemblements, je vais descendre la foudre sur les rassemblements, à partir d'aujourd'hui, qu'ils soient vaincus, à partir de la sorcellerie, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, soit détruit, soit vaincu. Toute personne qui utilise mon image afin d'opérer dans le règne de la sorcellerie, je déclare, que lui-même soit vaincu, qu'il soit vaincu. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis au nom de Jésus. Que le feu de Dieu brûle toute main des sorciers qui essayent de perdre ce qui m'appartient. Tout domaine de ma vie empoisonné par la sorcellerie est libéré. Tout pacte qui donne droit aux sorciers d'attaquer ma vie est rompu par le sang de Jésus. Je brise toute flèche spirituelle qui récolte ma vie par les sorciers. Tout programme des sorciers sur mon avenir est déprogrammé. Toute œuvre de la sorcellerie, toute œuvre de la sorcellerie contre mon travail, mon mariage, mon foyer, mon voyage, ma prospérité, les études de mes enfants est détruite. Au nom de Jésus, toute lourdeur envoyée par la sorcellerie pour m'empêcher de prier est chassée. Toute arme utilisée contre ma vie spirituelle par la sorcellerie est nulle et sans effet. Tout sorcier caché dans ma vie est dévoilé et neutralisé au nom de Jésus. Oh, commence à prier. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, je prie ce matin, Seigneur, tout ce Seigneur, tapis de l'homme, Seigneur, utilisé, Seigneur, dans le but de me détruire, Seigneur, tout a forgé, éternel, mon Dieu, contre moi, dans le but de me détruire par la sorcellerie, je déclare, je déclare, qu'elle-même soit détruite, qu'il soit vaincu, mon Dieu, mon roi, tout homme, Seigneur, qui opère dans le règne de la sorcellerie, contre mes activités, contre mon progrès, contre mes finances, contre mon mariage, contre mon foyer, contre la vie de mes enfants. Cette main noire, elle est coupée. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus que le feu de Dieu localise et consume toute somme forte ou réserve dans lesquelles les sorciers gardaient mes bénédictions. Il y a des lieux où on cache ton travail, on cache tes barres, tes alliances, on cache ta robe de mariée, on cache tes diplômes. Oui, oui. Je suis allé dans une famille. Alléluia. La famille, là, enfant, petit enfant, elle dit que jusqu'à 3 générations, et tous sont tous dans la famille, dans la maison familiale. Elle dit que le papa a mis les enfants au monde, les enfants ont accouché, ils ont eu des petits enfants, et tous sont dans la personne de bouge. Le jour que l'une des filles s'est décidée pour dire ça doit s'arrêter, on allait visiter la famille. Quand on a commencé à prier, il y a un moment qui était assise là, en réalité, en bas de le tabouret qu'elle a porté, quand Dieu ouvre mes yeux, le tabouret sur lequel elle était assise, le tabouret, c'est comme une grosse bassine. Et puis elle est assise dessus. Et puis la bassine, il y a des diplômes, il y a des alliances, il y a de l'argent, tout est en bas d'elle. C'est-à-dire que c'est elle qui a retardé la famille tout ce temps-là. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute chambre forte où on garde mon travail, mon mariage, les affaires, la réussite, mon succès, ma santé, mon pied, mes bras. On peut garder ton bras là-bas. On peut garder ton pied. Ils attaquent ton pied, tu as mal au pied. Oh, ils ont pris ton pied, ils ont gardé là-bas. Hey!
Hey! Oh! Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout sorcier. Tout sorcier. Il ne veut pas me laisser. Réussir. Il tombe ce matin. Tout sorcier. Il ne veut pas me laisser. Prospérer. Ne pas laisser mes enfants. Réussir. Il tombe ce matin. Que le feu descende. Que le feu descende. Que le feu descende. Toute personne qui utilise mon image pour aller travailler contre ma vie, par la sorcellerie, que le feu descende. Que le feu descende. Que le feu descende. Que le feu descende. Au nom de Jésus, je suis libéré. Je suis libéré des jeux de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il fait sourire, la main de Dieu te libère. Au nom de Jésus. Wow. Kabayan derebro. Ikobayan taraba. Eh, maman. Dis au nom de Jésus. J'ordonne que toute flèche de la sorcellerie de quitter ma tête, mon ventre, mes mains, mes pieds, mon cœur, mes poumons, mes yeux, mon dos. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus, je commande le feu dans la cachette des sorciers. Toi, propriétaire des fardeaux de ma vie, prends tes fardeaux et sors de ma vie. Tout bagage posé par les sorciers sur ma vie tombe maintenant. Que toute personne engagée par les sorciers pour me détruire ma vie, qu'il tombe et qu'il soit honni. Au nom de Jésus, j'arrache toutes mes opportunités qui avaient été gardées par la sorcellerie de la maison de mon père. Ce matin, j'arrache mes diplômes, j'arrache mes activités, j'arrache mes finances dans la main des sorciers. Arrache sa vie. Moi, ça arrache. De la main des sorciers, j'arrache ma vie, ma santé, de la main des sorciers, j'arrache ma santé, mon ministère, mon élévation, mon mariage, c'est la main des sorciers, j'arrache mes opportunités. Au nom de Jésus, alléluia. Que toute partie de mon corps vendu ou enterré par les sorciers reçoivent la puissance de la résurrection et soit déterré. Tu sais qu'on peut vendre une partie de ton corps. Ton ventre, tu vas à l'hôpital, on ne trouve jamais la maladie. Ton dos, tu as toujours mal au dos. Ton pied, toujours mal au pied. On ne trouve jamais de quoi tu souffres. On te donne tous les médicaments de pied, mais ça ne guérit pas. Hein? Hey! Dis, je suis libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui me dit Amen. Qui me dit Amen. Qui me dit Amen. Qui est béni ce matin. Alléluia. On va se retrouver ce soir. Alléluia. Et on va prier fort. Dis, j'ai la victoire sur la sorcellerie. J'ai la victoire sur la sorcellerie. Sur les ennemis de la maison de mon père. Les ennemis de la maison de ma mère. Tous ceux qui travaillent jour et nuit pour voir ma vie et une vie d'échec. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Hier, je vous rendais ce témoignage-là, non? Amen. De ce monsieur-là qui est en Allemagne. Amen. Il touchait par mois 4 900 €. Il y a sa soeur qui lui a donné le numéro pour dire, appelle l'homme de Dieu, il va prier pour toi. C'est pas normal. Il dit, ne se retrouvait plus dans ses finances. Quand il appelle, il dit, ça là, c'est une œuvre de la sorcellerie qui est en train de t'attaquer. Je vois des gens qui t'attaquent. Il dit, sorcellerie? De quoi? Bon, ça fait près de 28 ans, moi je ne viens pas en Afrique. La sorcellerie? Oh, mais bon. Je dis que Dieu soit avec vous, soyez fortifiés. On va s'appeler dans la suite des temps. Parce que j'ai senti que le monsieur ne croyait pas en fait. Et puis il ne sait pas combien là-dessus. Quelques jours après, c'est le monsieur lui-même qui appelle. Il appelle, il insiste. Dès que je décroche, il dit prophète. Maintenant, il ne s'en plus. Il parle avec sérieux maintenant. Prophète. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Je viens de voir, je viens de faire. Je ne sais pas s'il faut dire un songe ou un rêve, mais ce que vous connaissez là, je viens de faire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, j'ai fait le rêve et j'ai vu 4 personnes, un monsieur et 3 femmes. Ces personnes-là, je les reconnais en tant que des oncles, en tant que mon oncle et des tantes. Mais ils se partageaient mon argent, mon salaire. Ils se partageaient. Mon oncle a pris 1900 euros. Ma tante a pris, il y a une qui a pris 1000. C'est-à-dire qu'il a partagé 1000 euros à chacune. Alors il y a l'une d'entre elles qui s'est fâchée pour dire, mais pourquoi toi tu prends plus que nous? Et il dit, c'est parce que moi je suis votre chef. Il dit, mais c'est ça qu'elle a. Tu as dit que tu ne connais pas. Il dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Je prie pour toi ce matin. Toute personne qui est au village et qui contrôle ta vie à Abidjan ici. C'est ce qu'on dit que libérer Abidjan mais attaché au village. Toute personne qui est dans la famille de ton père et qui travaille contre ta réussite, contre ton succès, contre ta paix, contre ta gloire, contre ton étoile, qu'il soit dévoilé et vaincu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis ce matin, c'est terminé. C'est terminé. Le sorcier, la sorcière, celle qui travaille, elle est dévoilée et elle est vaincue. Au nom de Jésus. Là où on a caché ma vie, c'est fini. Je sors. Alléluia. Il me dit amen ce matin. Amen. Qui me dit amen ce matin? Amen. Qui me dit bien amen ce matin? Amen. Qui dit amen avec vie ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous honore, précieux enfants de Dieu. Amen. Et que sa faveur coule abondamment dans vos vies. Amen. 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 Ça peut aller? Yes. Amen. Ok. Donc, on va arrêter pour là parce qu'il est 6h21. Je n'ai pas dit 22. Amen. Yes. Si tu veux, si tu n'as pas allé au travail, tu n'as pas d'activité ce matin, je te conseille de te reposer un peu. Dès qu'il est 9h, tu recommences, tu bombardes encore. Amen. Yes. À midi, tu te lèves, tu bombardes encore. 15h, tu bombardes. 18h, on se retrouve là-bas à 18h. Yes. Alléluia. Viens avec la bouteille d'eau. Amen. Yes. Viens avec la bouteille d'eau dont l'homme de Dieu a parlé. On va travailler. On va travailler. Yes. Cette affaire-là sera réglée devant le tribunal de Dieu. Yes. Et Dieu va parler en ta faveur. À ce procès-là, Dieu va te donner raison. Il va vaincre en confondant tous tes ennemis. Qui est béni ce matin? Amen. Qui est béni ce matin? Amen. Ok, si tu as ton offrande, prépare ton offrande. Prépare ton offrande, nous allons prier. Que Dieu parle pour ton offrande ce matin. Amen. 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 Que Dieu parle pour ton offrande ce matin. Prends Psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Aujourd'hui est le quand? Le 26. Le 26. Mercredi 26. Yes. En ce mercredi 26, oui, que l'Éternel a fait, oui. Que ce soit pour nous un sujet d'allégresse de joie. Que joie. cette journée soit pour nous un sujet d'allégresse de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Ô Éternel, donne la prospérité. Yes. Au nom de Jésus. Yes. Donne-nous la prospérité. Yes. Donne-nous le salut. Yes. Donne-nous la protection divine. Yes. Tout ce qui est planifié contre nos vies, que cela soit annulé. Que la main de l'Éternel travaille en notre faveur en cette journée. Amen. En nous donnant la victoire sur l'adversité. Amen. En ce 3e jour de notre moment de jeûne, nous déclarons et décrétons que Dieu sera de notre côté pour combattre tous sorciers de la maison de nos parents que nous avons longtemps combattu. La victoire est pour nous, et la défaite dans le camp de nos ennemis. Amen. Tout ce qui nous avait été confisqué, ce qui était à nous et qui avait été confisqué par la sorcellerie, Dieu nous redonne cela ce matin. À partir de ce matin, au nom de Jésus, Amen. Tu récupères ta position de gloire. Amen. Tu prends ta vie, tu prends ta santé, Amen. Tu prends ton mariage, tu prends ton voyage. Amen. Tout ce qui est à toi, qui avait été gardé dans le coffre de la sorcellerie, le coffre est brisé. Et Dieu te redonne tout ce qui est à toi. Amen. Sois béni, précieux enfant de Dieu. Et on se retrouve à 18h. Yes. Excellente journée à vous. Prenez soin de vous, précieux enfant de Dieu. Et que la main de Dieu soit de votre côté. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ciao. À 18h. En train d'être déchargé.